Parce que Dieu est un Dieu qui étonne, et il nous étonnera toujours, et il m'étonnera toujours. De savoir que là où parfois on ne sait pas comment Dieu agit à sa manière, parce qu'il est Dieu. Devant ce Dieu puissant, et c'est ce que dans Exode chapitre 20, ils vont dire, l'Éternel, ton Dieu te dit. L'Éternel, ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a toute puissance, celui à qui même il parle au vent et le vent se tait, à celui qui fait reculer les montagnes, celui qui fait parler par les éclairs et les tonnerres, où la terre tremble lorsqu'il pose son pied, ce grand Dieu redoutable où le ciel et la terre ne peuvent le contenir. C'est cette même main puissante qui est sur nous. C'est cette même main puissante qui a fait sortir du pays d'Égypte Israël, son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu, bien que nous ne sommes pas Israël, mais nous sommes devenus, à cause de la grâce immense de Dieu, il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Cette main, la providence de Dieu, cette main qui nous a tant aimés, cette main qui nous accompagne, cette main rassurante, c'est la protection de Dieu. Dieu m'a protégé alors que je ne connaissais même pas. C'est bizarre ce que je dis. Mais je peux vous raconter une expérience, mais le temps me manque. Alors que je ne connaissais pas Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Maintenant je le réalise, je l'ai réalisé lorsque je me suis donné à Dieu. Mais il y avait la protection de Dieu, il y avait la main de Dieu, il y avait quelque chose qui me dirigeait à venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, tout a été voulu. Depuis le temps où tu as été né, tout a été calculé, tout a été prévu par Dieu pour que ce soir, tu puisses occuper cette place où tu es assis. Si tu es là, c'est parce que Dieu le veut. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es là, c'est parce que Dieu, depuis les temps anciens, a tout dirigé pour venir à ce moment précis, solennel, où Dieu veut parler dans ton cœur. Tu ne peux échapper au regard de Dieu, tu ne peux échapper à la main de Dieu, tu ne peux échapper à la puissance, à l'amour de Dieu qui veut se manifester dans ton cœur, dans ma vie, dans nos âmes, dans son Église, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui dépasse tout. Rien ne peut faire obstacle à la puissance et à la main de Dieu. Et ce que Dieu va rappeler à Israël, à son peuple. Souviens-toi, c'est-à-dire qu'il y avait tendance à oublier ce que Dieu avait fait. Souviens-toi que je t'ai fait sortir par une main puissante du pays d'Égypte. Nous avons tendance, nous enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas le peuple de Dieu qui était dans le désert, nous n'avons pas vu la colonne de feu, nous n'avons pas vu toutes ces choses-là. Mais nous avons un cœur peut-être plus moderne. Nous avons un cœur plus facile à comprendre, un cœur plus facile, plus aisé à se tourner vers le monde. C'est pour cela que certainement ce soir nous sommes décontractés lorsqu'on vient de la présence de Dieu. Nous n'avons pas peur de se présenter devant ce Dieu qui est grand, redoutable et trois fois saint. Et nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, avec un cœur parfois partagé, comme nous allons le voir. Sommes-nous honnêtes, sommes-nous sincères, sommes-nous réels, nous sommes vrais? Sommes-nous des hypocrites ou sommes-nous des fidèles? Nous sommes ténèbres ou nous sommes lumière? Nous appartenons à Dieu ou nous appartenons dans le monde, c'est-à-dire au diable? Il n'y a pas de langage avec le Seigneur. Ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres, ou c'est avec Dieu, ou c'est avec le diable. Ou c'est la sainteté, ou c'est les péchés. Ou c'est la perdition, ou c'est la vie éternelle. Il n'y a pas plusieurs alternatives, il n'y a que deux chemins. Et il n'y a pas 36. Soit c'est le chemin de la perdition, soit c'est le chemin de la vie. Mais il y a celui qui veut sauver son âme.